Salut les amis et bienvenue à tous, moi c'est Mika et vous êtes sur Crypto Zero to Hero. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, Ethereum, Neo et Binance Coin pour la semaine 13. Le Bitcoin est à la baisse cette semaine. La semaine dernière, on a vu une belle remontée de 7322. Il était passé à 9177. On voit un joli M se former ici, avec un support et une résistance qui se rapprochent. Donc une compression ici, avec un dépassement par le bas du Bollinger qui nous invite à penser à un rebond possible, un rebond qui se ferait vers la hausse. En temps réel, nous avons donc l'indicateur MACD qui est toujours en dessous et qui ne dépasse pas par le haut, par le bas, pardon. Donc pas de hausse confirmée pour l'instant. Surtout que la tendance baissière est toujours supérieure à la tendance haussière, même si le DMI est bas et donc ne permet pas de la confirmer. Et le MV n'a toujours pas été dépassé par le bas au niveau de la ligne des zéros. On est donc toujours dans une période baissière légère et on va attendre la fin de semaine pour espérer cette hausse venir. L'Ethereum est toujours en tendance baissière avec un support et une résistance qui se confirment sur plusieurs points en temps réel. L'indicateur du DMI avec la période haussière qui est toujours très en dessous de la période baissière et un DMI qui va vers le haut et donc qui confirme cette tendance baissière. Sur le MV, on est toujours au-dessous de zéro, on n'a aucun signal d'achat. Il va falloir donc attendre la fin de semaine pour pouvoir espérer une hausse de l'Ethereum. Allez, début de semaine difficile pour le Néo après une belle remontée de la semaine dernière où on était passé de 48 $ à 79 $. On est de nouveau dans une tendance baissière où le support et la résistance n'ont jamais été dépassés jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, le cours a dépassé le bas du Bollinger, ce qui nous amène à un possible rebond, un nouveau support et une nouvelle résistance aux alentours de 61 $. Si on est à dépasser les 61 $, on pourrait espérer une nouvelle hausse. En temps réel, nous avons l'indicateur MACD qui est en train de redépasser par le bas. Donc on a une hausse possible à confirmer par d'autres indicateurs, sachant que la tendance baissière est toujours au-dessus de la tendance haussière et la courbe du DMI est toujours assez basse. Donc rien n'est à confirmer aujourd'hui. Le MV n'a pas dépassé les zéros. On n'a donc aucun signal d'achat pour l'instant. On va encore attendre et être patient jusqu'à la fin de semaine. Et on finit sur une pointe positive avec le Binance Coin qui n'a fait que monter depuis la semaine dernière. On est passé de 7,8 $ à 15 $. Aujourd'hui, nous avons un support qui nous amène aux alentours des 11 $ et une résistance au-dessus des 12,30 $. Donc toujours dans une période haussière et à confirmer cette semaine. En temps réel, nous avons depuis le 25 mars à 22 h un croisement par le haut et donc une possibilité de baisse. On va donc racheter au prochain croisement. Ici, on est toujours avec la tendance haussière qui est dessus la tendance baissière, malgré un DMI qui descend et donc qui affirme cette tendance haussière. On va attendre ces prochains jours pour voir si on peut repartir à la hausse. Le MV a dépassé aujourd'hui la barre des zéros. Il est en train de la retoucher par le haut. Donc rien ne confirme aujourd'hui, mais on est toujours sur quelque chose de très positif. Et on va voir dans les prochains jours si on peut arriver à confirmer cette hausse. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'avis ou de conseils pour prendre les bonnes décisions dans l'investissement en crypto-monnaie, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. À très vite.